Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission consacrée à mes lectures comics. Je suis Laurent du blog Comics Heroes, de la page Facebook French Comics Force, et je vous invite donc à me suivre dans cette nouvelle émission qu'on va appeler Canapé Comics. Merci à Taichi qui est un de mes suiveurs depuis cette semaine, spécial dédicace. Et puis avec lui, je lui ai demandé ce que pourrait être un nom sympa pour l'émission. Et c'est vrai que j'avais en tête Canapé Comics ou ce genre de choses. Et il m'a dit que oui, ça lui paraissait intéressant. Donc on partira maintenant du principe que mes émissions s'appellent Canapé Comics. Peut-être qu'un de ces jours, il faudra que je prenne un pseudo aussi. On en reparlera, j'ai déjà une petite idée là-dessus. Ok, on va revenir au cœur du sujet. Mes lectures comics. Je vous fais cette vidéo un peu en avance. D'habitude, je l'ai fait le samedi en fin d'après-midi. Là, on est vendredi en fin d'après-midi. Pourquoi ? Puisque demain matin, fin de matinée, je vais essayer de vous préparer et mettre en ligne surtout une émission spéciale French Comics Force consacrée à toutes les news, les dernières news concernant le retour de Special Strange en France, bien sûr, avec Original Watts et Organic Comics. Donc ça, on en reparle demain si tout va bien. Du coup, je vous parle de mes lectures comics de la semaine. Alors j'ai lu un petit peu moins de choses que d'habitude, puisque en général, j'ai aussi mon samedi toute la journée pour lire des comics. Néanmoins, j'ai lu pas mal de petites choses cette semaine. Je vais commencer par ma VO du moment, puisque je relis un peu de la VO, avec Dark Hawk. Je vous en avais parlé lors d'une de mes dernières émissions. Dark Hawk, c'est un super-héros cosmique des années 90 avec une armure cosmique et aux allures de faucon, forcément, aux allures de... Ouais, un peu d'aigle, de faucon, de l'espace, un peu Silverhawks, on pourrait peut-être imaginer, mais ça n'a rien à voir. C'est le Dark Hawk, le super-héros faucon cosmique de Marvel. Et donc il y avait 5 épisodes, et je pense que c'est une mini-série en fait, je viens de m'apercevoir que c'était une mini-série, puisqu'à la fin de l'épisode 5, je vais essayer de ne pas abîmer mon comics, on a un Zien, point d'interrogation. Je vous aurais bien montré la page, mais ça va vous spoiler quelque chose, donc je le ferai pas. Tout de même, c'est assez sympa à lire. Moi, je reste un peu sur ma faim parce que je pensais que c'était effectivement le démarrage pour une nouvelle série ongoing, c'est-à-dire une série en continu, j'ai envie de vous dire. Les dessins restent toujours très bons. Vraiment, c'est sympa ce que fait ce Juanan Ramirez. Du bon boulot. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on reverra sur des titres encore plus importants. Franchement, il cartonne bien. Il cartonne bien. On est toujours sur cette histoire d'un nouveau super-héros, teenager, star du basket dans son lycée, qui a tout pour réussir, sauf que finalement, il apprend qu'il a la sclérose en plaques. Donc, il doit avoir 17-18 ans, et il se prend la sclérose en plaques, alors qu'il allait certainement être drafté pour rejouer à la NBA, ce genre de choses. Donc, ça lui change un peu la vie. Et en plus... il devient le nouvel héritier de la gemme, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est une sorte de joyau du pouvoir, du prisme du pouvoir, ça c'est Dr Spectrum, du joyau du pouvoir de Dark Hawk. Très sympa, c'est 5 épisodes. Je pensais qu'on serait allé un peu plus vers le cosmique sur la fin. Alors bien sûr, s'il y a une suite, je pense qu'on ira plus vers le cosmique. Là, c'est resté sur Terre, et ma foi, c'était assez sympa, c'était très bien dessiné. Voilà, moi j'aurais voulu que ça aille un petit peu plus en avant, mais on verra ce que ça donne par la suite, s'il y a une suite. Voilà pour mes VO du moment. Je vais attaquer mes VF. VF que j'ai avancé un petit peu depuis la semaine dernière, c'est DC Infinite Frontier, que j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé. J'avais commencé à lire les premiers épisodes qui marquaient un peu qui faisaient un aperçu global du nouvel univers DC, puisque DC Infinite Frontier, et les autres titres Infinite Frontier, finalement c'est le renouveau et la nouvelle continuité de DC à partir de, pour nous en France, 2022. DC Comics existe depuis 50 ans passés. Maintenant, tous les 10 ans quasiment, on a une sorte de relaunch de la continuité. Ça se fait à travers des crises. La dernière crise s'appelait pas Crisis d'ailleurs, elle s'appelait Death Metal, mais c'était une crise en soi. Et donc du coup, on redéfinit l'univers DC, et ça se fait vraiment à travers cet album-là en particulier. Moi, les épisodes que j'ai lus cette semaine font tous un focus sur, ça c'est là où j'en suis, regardez voir, sur un des personnages particuliers. Vous voyez, la couverture, elle est grisée, sauf ce personnage-là. Et pendant 5-6 épisodes, on a un focus sur des personnages en particulier. Celui que j'ai lu, le dernier, c'est Obsidian et Jade, les enfants du Green Lantern original, le Green Lantern de la JSA.
Donc c'était assez sympa. Là vraiment on suit chacun des super-héros dans leur vie. Pour l'instant on y voit le Superman Black qui s'appelle je crois Ellis. On voit Jade et Obsidian son frère. On a vu Roy Harper qui est ici là, l'archer, le Red Arrow. Donc on imagine que ces personnages-là vont prendre un rôle important puisqu'ils ont tous droit à un épisode qui leur est attitré. Et je pense que ça va être les membres de cette fameuse Justice League Incarnate. C'est finalement le nom de la Justice League qui va s'occuper de tout ce qui est multivers. Si j'ai bien compris, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Donc j'avance petit à petit, je prends mon temps, de toute façon c'est un gros album. Je pense que ça va être ma lecture pendant tout le mois de février. Sachant pendant la lecture, je pense que je vais passer à autre chose. Voilà pour les premières lectures VF, la première lecture VF. Je recommande, moi, DC Infinite Frontier. C'est pas un nouvel univers de super-héros, puisque c'est DC, c'est Superman, c'est toujours un peu les mêmes personnages. Mais là, quand même, il y a vraiment un renouveau. On voit bien qu'on va passer à peut-être une nouvelle génération. D'ailleurs, DC a annoncé un gros événement concernant la Justice League en version originale pour cette année, qui va changer, je pense, pas mal de choses concernant les principaux personnages, le panthéon des super-héros DC. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu l'info. Mais du coup, on sent bien que ça, DC Infinite Frontier, ça amène cette future génération et ce que veut faire DC Comics. Et quels sont les nouveaux personnages, enfin, pas les nouveaux, quels sont les personnages qu'ils veulent mettre sur le devant de la scène et qui sont pas forcément ceux de la Justice League habituelle. Batman, bon, je pense que Batman restera toujours là, c'est normal, c'est la locomotive DC. Mais Superman, Wonder Woman, il risque d'y avoir des changements par rapport à ces personnages. Donc à suivre, plein de bons moments de lecture à venir, en tout cas pour moi. Vraiment à ce niveau-là, je suis assez satisfait. Et le gros coup de cœur, j'ai fait dire autre chose. Le gros coup de cœur, pardon. C'est bon ça. De la semaine, Heroes Reborn. Le troisième du nom. Troisième album, j'aurais pu sortir les autres, mais on en est au troisième. Heroes Reborn, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité comics, c'est le gros événement crossover de ce début d'année chez Marvel, et donc chez Panini en France, dans lequel la réalité telle qu'on la connaît dans l'univers classique Marvel, a été modifiée. Donc on a droit à un nouvel univers alternatif, dans lequel les Avengers n'existent pas. Et à la place des Avengers, des nouveaux super-héros, une nouvelle équipe a pris le lead, est devenue l'équipe de super-héros mondiale la plus renommée. C'est l'Escadron Suprême. L'Escadron Suprême, dirigé par Hyperion. Là, on y voit Blur, une sorte de super speedster à la Flash, Dr Spectrum. Et l'autre leader, c'est Nighthawk. Donc, ça, c'est vraiment une tuerie. Tous les épisodes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épisodes. J'ai aimé les 8 épisodes. Je pensais pas, sincèrement, il y a un épisode notamment en dessin sur l'Arme X et la Division Alpha qui s'appelle La Liberté ou la Mort, où les dessins me plaisaient moins, mais l'histoire est chouette, quoi. Enfin, il y a pas... Je peux pas vous le dire autrement, l'histoire est top. Je vais prendre le temps de vous en parler. Regardez cette couverture-là, bon, avec ma lampe qui brille. C'est du papier glacé, donc à chaque fois ça brille. Mais là, vous avez le temps de regarder. Et finalement, les dessins sont un petit peu atypiques par rapport à ce qu'on connaît de comics mainstream. Mais l'histoire est vraiment sympa. On y voit Wolverine et la division Alpha dans cet univers qui sont en mauvaise posture. Je vous laisserai lire tout ça. Ok ? Donc, top. C'est surtout des épisodes consacrés finalement. C'est beaucoup des spin-offs. Donc des épisodes dérivés de la série principale Escadron Suprême. On a de l'Escadron Suprême, bien sûr, on finit sur l'Escadron Suprême, mais on y voit quoi, tout simplement. On y voit au début un épisode sur Power Princess, donc la Wonder Woman un peu de cet univers. Ouais, c'est une Wonder Woman un petit peu asgardienne dans l'âme, hein. C'est un peu Thor version féminin dans le corps de Wonder Woman. Elle adore boire, elle adore se castagner, voire elle adore tuer ses adversaires. Elle est un peu... Donc on est vraiment aussi, c'est ça ce qui est intéressant dans cet univers, on n'est pas dans un univers de héros lisses. On ne sait pas vraiment si ce sont des héros, cet Escadron Suprême, ou s'ils ont fait le choix conscient, d'accompagner le vilain dans la refonte de cet univers. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Un vilain, ça se confirme là-dedans.
un vilain important du Marvel Univers a réécrit cette réalité. Et certains des super-héros de l'Escadron Suprême en sont conscients. D'accord ? Ils savent ce qui s'est passé. Donc là, on joue un peu avec tout ça. Je vous laisserai lire pour savoir qui en est conscient ou qui ne l'est pas. Et on est sur des trucs assez vraiment sympas. On a du Ed McGuinness. Regardez-moi ça encore, Power Princess avec du Ed McGuinness. Là, c'est ce que je vous disais, c'est typiquement Power Princess version Thor. Elle boit des canons et elle fait la guerre. Une femme bien sous tout rapport, quoi. Ok. On a donc on a du Ed McGuinness où on voit l'Escadron Suprême se poser la question par rapport à Avengers. Derrière, on a un épisode La Proie, ici, vous voyez, avec une Nightbird. Nightbird dans cet univers, c'est une blondinette que vous reconnaîtrez certainement, si c'est pas le cas, je vous en parle pas, qui est psychiatre le jour, mais qui la nuit est Nightbird, donc on va dire une super-héroïne qui est un peu la sidekick, même si on la voit évoluer toute seule, je crois que c'est plus une sidekick, c'est comme un Nightwing, elle a pris son envol un peu, de Nighthawk. Alors Nighthawk, regardez-moi cette double page, comme elle est chouette. Nighthawk, c'est... j'essaie de vous le trouver. C'est un peu la version Batman de cet univers. C'est aussi un sacré badass. Est-ce que je l'ai quelque part, ce Nighthawk ? Je l'avais tout à l'heure. Je vais vous le montrer ici ou pas. Oui, on l'a là, le Nighthawk. C'est le Batman de l'Escadron Suprême. Donc cet épisode est encore très bien dessiné. Donc l'Avengers, c'était par Jason Aaron. Nightwing, la proie, c'est par Farid Karami. Après, on a un épisode qui s'appelle l'Escadron Sauvage, le sacrifice de la reine. L'Escadron Sauvage, c'est... Ça aussi, c'est bon. Regardez la couverture de l'Escadron Sauvage. Elektra, le punisseur, Crossbones, un personnage... j'y arrive pas. Je crois que c'est le frelon mortel ou quelque chose comme ça que je ne connaissais pas du tout. Donc une femme un peu style Ant-Man et la guêpe. Ça doit être une super-héroïne, une super méchante officielle de l'univers DC. Ça. La cape. Et ils sont en mission commando pour intercepter des ennemis de l'escadron suprême. En fait, c'est un peu l'escadron sauvage. Il s'appelle l'escadron sauvage, donc c'est un peu le commando qui s'occupe des sales affaires pour l'escadron suprême. C'est un Black Ops. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on y voit des personnages de l'escadron suprême historique. Vous voyez, là, c'est Barbelé. Barbwire, je crois, il s'appelle dans la version originale, qu'on voyait dans les premiers épisodes de l'escadron suprême. Mais là, du coup, c'est un ennemi de l'escadron suprême. Donc, il faut lire tout ça. On en voit d'autres personnages qu'on avait déjà vus dans l'escadron suprême des années 80, qui là sont réinventés et puis qui sont peut-être dans une autre position. On est vraiment sur un épisode assez vraiment chouette. Donc là, vous imaginez un escadron suprême version assassin qui s'assume tel quel en opération commando dirigé par Elektra. Et en plus, il y a un lien aussi avec ce qui avait fait polémique dans l'escadron suprême, puisqu'à un moment dans l'escadron suprême des années 80, il y a une nouvelle technologie qui change la face du monde des super-héros, des super-vilains. Donc ceux qui l'ont déjà lu savent de quoi je parle, les autres le découvriront. Ok, derrière tout ça, on a l'escadron sauvage. Je vous l'ai dit, l'arme X et Alpha Flight, la liberté ou la mort. Wolverine et la division Alpha qui combattent pour un peu la liberté du Canada, parce que les États-Unis de l'escadron suprême sont allés envahir une partie du Canada pour leur richesse. Donc Wolverine est en quête de vengeance par rapport à certains personnages de l'escadron suprême. À la suite de tout ça, on a Heroes Reborn, le point de non-retour, toujours par Jason Aaron avec Aaron Kuder. Il faut que je vous retrouve ça, parce que là, du coup, je ne l'ai plus en tête. Voilà ma division alpha. Qu'est-ce qu'on a sur le point de non-retour? Ouais, c'est super bien dessiné. Regardez-moi ces dessins. C'est pareil, je ne le connais pas, mais regardez-moi ce Hyperion, comment il est puissant. Et derrière, on a Nighthawk en symbiote, en version symbiote. Vous le lirez, en fait, il nous explique que dans l'historique de l'escadron suprême, il y a eu une guerre civile qui n'a pas opposé Captain America et Tony Stark, mais dans cette version-là, qui a opposé Nighthawk et Hyperion, les deux super-héros principaux de l'escadron suprême, un petit peu comme si Superman et Batman s'étaient fait une guerre civile. Donc, avec vraiment des dessins, moi je trouve ce dessinateur très très bon. Je vous laisse regarder, sans la brillance en dessous là. Les muscles d'Hyperion sont vraiment super. Je vous montrerai bien une belle page, mais elle va vous spoiler pas mal de choses. Là, juste pour revenir sur ce dessinateur, Aaron Kuder, il fait du super boulot. Après, on a
le dernier épisode, non, un des derniers épisodes qui s'appelle Avengers, le meilleur ami du président. C'est celui que je viens de vous montrer. En fait, je viens de confondre. C'est pas bien, je vais trop vite. Et donc là, c'est qui le dessinateur? C'est... ils se sont trompés. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Ils se sont trompés là. Le meilleur ami du président, c'est Aaron. Et après, on a du Ed McGuinness qui revient bien sur les épisodes. Tenez, regardez, dernière page de Aaron Kuder. C'est vraiment super. Et donc après, on a du Ed McGuinness. Mais je peux pas vous montrer les pages, ça va vous spoiler la fin, donc je vous les montre pas. Mais on termine sur du Ed McGuinness, et donc ça conclut, ça je peux vous montrer, un affrontement entre les personnages Marvel, donc Thor et Hyperion. Il n'y a pas de spoil, on imagine bien qu'à un moment, ils vont se rentrer dedans. C'est le cas. Au final, bataille. Et puis surtout, les Avengers trouvent une solution. Donc ça se finit vraiment bien, donc avec de la baston bien entendu, mais c'est surtout que à la fin, toute fin de ces épisodes, il y a une ouverture qui est faite et qui semble intéressante, puisque le grand méchant qui est derrière Heroes Reborn finalement perd cet univers, donc les Avengers vont gagner, vous verrez. Mais la porte ouverte est pour la suite probable à ce qui se passe est vraiment prometteuse et plein de promesses. Voilà, je ne vais plus en parler parce que sinon je vais vous spoiler. Donc voilà, c'est tout, j'en parle pas plus que ça. J'ai lu ça hier soir, je me suis mis dedans et je me suis pas arrêté. En fait, je suis allé jusqu'au bout. Donc vraiment, vraiment super moment de lecture. Donc voilà, je vous recommande, c'est Heroes Reborn 3. Par rapport à tous les événements qu'on a eu dernièrement, par exemple King in Black, surtout Empire, où on trouvait qu'il y avait dans les albums la série principale et des tie-ins, des épisodes dérivés qui n'étaient pas toujours top. Là, moi, tout ce que j'ai lu, quasiment, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ça développe quasiment un nouvel univers de super-héros. Vous avez l'escadron sauvage, vous avez Nightbird. C'est vraiment, on est dans un nouvel univers de super-héros. Ils ont droit à leurs séries, à leurs épisodes phares. Et du coup, comme ça, en plus, on recolle les morceaux et ça nous aide à bien et mieux comprendre et peut-être ça nous aide à mieux nous immerger dans l'univers Heroes Reborn. Moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. Une réussite. D'ailleurs, je trouve que c'est trop court, du coup. J'aimerais bien en voir plus. Mais, étant donné la fin, on peut imaginer qu'il y aura des répercussions. Peut-être même, je pense que Jason Aaron va vouloir terminer son passage aux Avengers avec des répercussions d'Heroes Reborn. Moi, je suis quasiment sûr de ça. On verra, je suis moyennement l'actualité VO, donc je ne me suis pas fait spoiler grand-chose. J'essaye de ne pas me faire spoiler, justement, même si on voit des choses arriver. Donc, à découvrir dans les années à venir, dans l'année prochaine, et je pense celle qui suit, pour la fin du cycle de Jason Aaron sur les Avengers. Voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai lu pour mes lectures comics. Donc vraiment bon moment de lecture. Et encore, je dois vous avouer que j'ai acheté aussi Marvels numéro 2 que j'ai pas encore eu le temps de lire. Ce sera pour les vacances, ça tombe bien, je suis en vacances ce soir. Donc ça c'est top. Et puis j'ai aussi des lectures de côté. Voilà pour ça. Voilà pour mes lectures comics de cette semaine. À vous de me dire aussi ce que vous lisez en ce moment, ce que vous aimez. Laissez-moi des commentaires. Savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur vos avis de lecture. Encore une fois, moi je ne suis qu'un fan de comics, un blogueur, donc tout ce que je dis ça n'engage que moi, hein. C'est pas parce que je vous dis ça que j'ai raison, c'est juste que ça m'a plu à moi, je vous explique pourquoi ça me plaît à moi, et puis comme j'aime les comics, je partage mon avis par rapport à toutes ces lectures. Je vous donne aussi rendez-vous demain, fin de matinée, pour une émission spéciale, consacrée entièrement à Special Strange. J'ai pas mal d'infos de la part de David d'Original Watts qui vont être diffusées demain, fin de matinée. Donc ma vidéo paraîtra après les news qui seront communiquées et je vous donnerai toutes les infos que David m'a gentiment transmises. Je vous dis donc à demain.